Salut à tous, aujourd'hui, on va discuter d'une réalité qui transcende les frontières, le combat contre le colonialisme. On va plonger dans les histoires d'Haïti et de la Palestine, deux nations qui partagent des similitudes frappantes dans leur lutte pour la liberté. Restez avec nous jusqu'à la fin, car c'est un appel à l'action qui concerne chacun de nous. La population israélienne, c'est 80% de juifs, 20% d'arabes israéliens. Les arabes israéliens sont les descendants aujourd'hui des populations arabes. De nombreuses personnes tentent de présenter le conflit israélo-palestinien comme une confrontation religieuse ou un différend entre arabes et juifs. Cependant, il s'agit essentiellement d'une lutte entre colonisateurs et colonisés. La colonisation, un fléau qui a touché de nombreux pays à travers le monde, a également laissé sa marque en Afrique. Haïti, en tant que premier État noir à conquérir sa liberté en mettant fin à la colonisation, a progressivement échappé à ce fléau. Depuis qu'il a obtenu sa liberté de la domination coloniale et a proclamé son indépendance, ce pays a malheureusement été soumis à des manœuvres visant à le maintenir dans un état de pauvreté et de mauvaise gestion, en punition pour avoir revendiqué sa liberté, un besoin fondamental de tout peuple. Malgré les défis tels que l'insécurité due aux gangs, la pauvreté imposée, les catastrophes naturelles et d'autres difficultés, les Haïtiens continuent de lutter dans l'indifférence du monde. En prenant l'exemple de l'insécurité due aux gangs, qui selon plusieurs sources, sont mieux armés que la police du pays, deux questions majeures se posent. Premièrement, qui bénéficie de cette insécurité, et deuxièmement, comment une population pauvre comme Haïti, avec l'un des plus bas revenus quotidiens au monde, parvient à acquérir les armes qu'elle possède? Sans aucun doute, nous retrouvons les traces des pays qui sont les plus grands fabricants d'armes au monde, alimentant cette situation puis intervenant pour mettre fin à ces conflits et établir la paix. Il faut comprendre qu'ils créent en réalité des marchés pour vendre leurs armes. Il convient également de noter qu'en 1914, les États-Unis avaient envahi Haïti dans leur propre intérêt. Une politique de création d'insécurité pour ensuite intervenir en tant que gendarme du monde. Le 28 juillet 1915, un navire de guerre américain est accosté à Port-au-Prince. À son bord, des centaines de soldats américains venus officiellement assurer une mission visant à rétablir la paix et l'ordre en Haïti. Mais en réalité, la mission a d'autres objectifs: occuper le pays et s'accaparer de ses finances publiques pour le compte de banquiers new-yorkais. Pendant 19 ans d'occupation, les massacres, les viols et les exactions de toutes sortes contre la population haïtienne sont monnaie courante. Nous pouvons également mentionner le plus grand braquage de l'histoire commis par la France dans ce pays en envoyant plus de 80 navires de guerre et en menaçant le pays d'un blocus s'il ne consentait pas à payer plus de 500 millions de dollars pour que la France reconnaisse l'indépendance d'Haïti. Tout cela a eu des répercussions considérables sur l'avenir du pays, menant à ce que nous voyons aujourd'hui. La violence des gangs ne cesse de s'amplifier en Haïti, où plus de 2400 personnes sont mortes et 900 ont été blessées depuis janvier 2023 selon l'ONU. Face à l'insécurité généralisée, la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme a précisé que plus de 350 personnes, dont des membres présumés de gangs, ont été lynchées par la population locale. Les bandes armées contrôlent environ 80% de la capitale Port-au-Prince, dans laquelle 30 personnes ont été tuées la semaine dernière. Plus de 5000 habitants ont déjà fui la ville. Ceux qui fuient le pays sont souvent mal accueillis par les nations voisines, certaines s'opposant même à leur accueil et érigeant des barrières, comme c'est le cas avec la République dominicaine. Un mur de 160 km le long de la frontière avec Haïti, c'est le projet controversé lancé dimanche en grande pompe par le président de la République dominicaine, Luis Abinader. Les travaux de cette barrière, censée contrôler l'immigration clandestine et le crime, dureront 9 mois. Leur coût est estimé à 31 millions de dollars. Côté haïtien, on estime que le vrai mur est celui de l'économie, alors que le pays est englué dans la crise depuis l'assassinat de son président, Jovenel Moïse, le 7 juillet dernier. Selon les informations que nous avons reçues, ce pays traite les Haïtiens de manière inhumaine, une fois de plus sous le silence de la communauté internationale et des institutions des droits de l'homme. La situation actuelle de la Palestine n'est pas quelque chose de nouveau.
Ce pays est simplement une autre victime du colonialisme imposé par le régime sioniste et approuvé par la communauté internationale. Lors des récents événements, le régime sioniste a soumis la bande de Gaza à un blocus total, créant une crise sanitaire et alimentaire qui inquiète toutes les institutions mondiales. Sous prétexte d'éliminer le Hamas, Israël bombarde la bande de Gaza, commettant tous les crimes de guerre possibles, tels que la destruction des écoles, des hôpitaux, des églises, des lieux choisis comme abris, et le massacre d'enfants, de femmes et de personnes sans défense. Malgré tous ces crimes, la 5e force militaire mondiale est soutenue par la première force militaire mondiale et par la France, les mêmes acteurs qui ont plongé Haïti dans la situation actuelle. Et oui, Joe Biden entretient effectivement des relations tendues avec Benjamin Netanyahou. Ils se connaissent depuis très longtemps. Malgré tout, ils se sont très vite téléphonés durant le week-end et Joe Biden a tenu à réaffirmer très rapidement le soutien inébranlable, a-t-il dit lors d'une allocution solennelle retransmise par les télévisions américaines ce week-end, soutien inébranlable à Israël. Et ça se traduit par l'envoi d'aide militaire supplémentaire, c'est-à-dire en plus de l'aide militaire octroyée à Israël chaque année, eh bien, Joe Biden voulait faire un geste rapide. Donc, le plus rapide à envoyer, ce sont des munitions. C'est en route, a assuré le Pentagone. Il y aura d'autres envois. Et puis, renforcer la présence militaire des États-Unis dans la région, au Proche-Orient. Le plus facile, là aussi, c'est de bouger ce qu'il y a déjà sur place. Et donc, le plus gros porte-avions au monde, le SS Gerald Ford, qui se trouvait plus à l'ouest en Méditerranée, fait route vers les côtes israéliennes avec des navires de guerre, avec des escadrons d'avions de chasse, des F-15, des F-16. Alors, ce n'est pas pour intervenir directement dans le conflit, l'armée américaine n'en est pas là, mais c'est pour apporter un soutien logistique à l'armée israélienne et puis surtout faire une démonstration de force de dissuasion pour éviter, et c'est vraiment la priorité de Washington actuellement, éviter que le conflit ne s'étende dans la région. Par leur comportement, nous assistons à un génocide du peuple palestinien commis par un peuple qui a vécu la même chose de la part de ceux qui le soutiennent aujourd'hui pendant l'Holocauste. Il faut rappeler que les Juifs avaient débarqué en Palestine sur un bateau avec une banderole où il était écrit « Les Allemands ont détruit nos familles et nos maisons, ne détruisez pas nos espoirs ». Pendant ces événements, nous pouvons voir que même le vocabulaire médiatique est bien choisi pour défendre le régime sioniste et condamner les Palestiniens, alors que ce sont les sionistes qui occupent illégalement ces terres aujourd'hui. Une manière d'imposer la colonisation à la Palestine. Entre l'apartheid, les déplacements forcés dus à la guerre, les pénuries alimentaires et sanitaires, et bien d'autres problèmes, tout est orchestré pour maintenir les Palestiniens dans un état de colonisation, sous le silence hypocrite et complice de la communauté internationale, qui a une mainmise sur le monde entier. Le véritable ennemi et coupable des conditions actuelles de ces deux pays est le colonialisme, qui doit être éradiqué par tous les moyens, ainsi que l'antisémitisme occidental dans le cas de la situation de la Palestine. En tant qu'Africain, soutenir la Palestine et Haïti n'est pas un choix, mais un devoir, car ils mènent la même lutte que nous, Africains. Dénoncer le colonialisme sous toutes ses formes est un pas vers une véritable liberté. Respect pour l'humanité. Lorsque vous êtes opprimé, la seule option qui vous reste est de vous battre. Et c'est exactement ce que fait le Hamas. Ils se battent pour leur liberté. Mandela a fait la même chose. Il a pris les armes et il s'est battu pour la liberté de notre peuple. Quand vous êtes opprimé, vous n'avez qu'une seule option. Courage aux frères haïtiens qui luttent depuis de nombreuses années pour leur liberté, courage au peuple palestinien dans leur combat contre le colon israélien. Le combat est déjà engagé, et il est de notre devoir de nous joindre aux peuples opprimés du monde entier. Mettons fin à cette hypocrisie.